Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce vendredi 13 décembre. Voici les titres de cette édition. À un peu plus de 24 heures de la cérémonie Miss France 2025, nous vous emmènerons dans les coulisses de ce show de plus de 3 heures auquel a participé cette Vendéenne. Elle est plumassière et a confectionné plusieurs tenues pour la célèbre tableau des maillots de bain. Direction ensuite les Sables d'Olonne et le lycée Éric Tabarly où la future promotion de la formation préparateur bateau connaît son parrain. Il s'agit du skipper Xavier Macaire. Enfin, zoom sur une opération assez rare, c'est même la première fois qu'elle est réalisée. Les étangs de la Cité des Oiseaux vont être mis en assec et cela pour au moins 1 an. Mais on commence avec cette information, nous vous en parlions ces derniers jours. C'est aujourd'hui que les conseillers départementaux ont entériné le vote du budget primitif 2025 du département et c'est finalement une enveloppe de 949,3 millions d'euros qui a été votée par l'Assemblée, un budget construit avec la nécessité de faire des économies. Avec ces augmentations d'un côté des dépenses et ces diminutions de recettes, il fallait que nous nous préparions à la difficulté budgétaire. J'avais souhaité que nous trouvions ici ou là des économies jusqu'à 3%, c'est-à-dire 13 millions d'euros qu'il nous a fallu trouver ligne par ligne et c'est ce que je présentais aujourd'hui. A noter également un vote à l'unanimité d'une motion de censure contre l'installation de projets agrivoltaïques en Vendée. Nous reviendrons plus en détail sur ce budget dans nos prochaines éditions. Vous serez peut-être demain soir devant votre télévision pour vivre la cérémonie qui élira à son terme notre Miss France 2025. Eh bien, sachez que dans les coulisses de ce spectacle de près de 3h30, une Vendéenne a apporté sa pierre à l'édifice. Elle a été sollicitée pour faire partie de l'équipe des costumiers et ainsi confectionner une partie des tenues que vous admirerez peut-être demain soir. Reportage Cyril Guillet. Alors là, on est en train de recouvrir avec une première base les armatures qui sont en métal, qui ont été soudées à Saint-Gilles. Contacté par le comité Miss France le 27 novembre dernier pour réaliser des parures, c'est depuis le coup de feu dans l'atelier Montruc en plume. J'ai des amis sympas qui sont venus m'aider pour respecter le délai et que ce soit bien fini à temps. En partenariat avec le comité Miss France, ce sont 15 parures en plume qui sont ici en cours de réalisation. Des parures qui seront présentées pendant le tableau des maillots de bain. J'ai fait plusieurs propositions dans des thèmes différents. Vous verrez le thème samedi. Mais c'était chouette parce que j'ai quand même eu une certaine liberté par rapport au modèle. J'avais quelques critères à respecter, mais ils ont été assez ouverts sur mes propositions. Pour des raisons de confidentialité, impossible de vous présenter les modèles finis avant samedi. Ce n'est pas la première fois que les créations de Sandy Vercruis sont présentées à l'occasion de la cérémonie des Miss France. En 2018, elle avait déjà fait des parures et réalisé cette coiffe pour Alicia Eliès, la Miss sortante de l'époque. C'est quand même pas mal quand vous avez une si grosse visibilité et qu'on vous fait confiance sur des shows comme ça. C'est quand même émouvant. Enfin, moi, j'ai été émue la première fois où j'ai vu mes plumes comme ça portées par les Miss France. Je me suis dit, waouh, c'est bien, enfin, c'est cool. Et puis là, ça sera la deuxième fois, donc je pense que c'est bien. Parfois, on a le destin qui vous rappelle un peu que vous ne faites pas tout ça pour rien. Après avoir travaillé sans relâche pour honorer cette prestigieuse commande, les 15 parures sont enfin prêtes. Elles seront livrées en main propre à Poitiers, sur les lieux de la cérémonie. L'occasion pour Sandy d'opérer les derniers ajustements sur place. Et si vous souhaitez admirer le talent de Sandy Vercruis, rendez-vous le 12 janvier prochain au Ciné Triskel de Luçon, où le cinéma diffusera le film de son défilé organisé il y a quelques mois. Le navigateur Xavier Macaire était présent au lycée Éric Tabarly hier pour échanger avec les élèves de la formation préparateur bateau qui est proposée par le lycée. Cette formation professionnelle n'existe que depuis 2 ans et Xavier Macaire en est le parrain pour la première fois. L'occasion pour le skipper sablé d'échanger avec les élèves pour susciter des vocations. C'est une formation avec du mixage scolaire et de la formation continue, formation adulte. Dans la classe, nous avons 3 jeunes qui sont en reconversion, qui sont financés par la région, et nous avons 3 jeunes qui sont financés par l'Éducation nationale. Donc une formation un petit peu spécifique, parce que le mixage des parcours, mixage des financements, mixage des entreprises. C'est la première année que Xavier est parrain de la formation, parce qu'on l'a sollicité pour savoir s'il pouvait un petit peu orienter les jeunes, guider les jeunes dans leur parcours, et puis leur apporter ses connaissances. Donc il l'a apprécié, et il est venu volontiers dans ce dispositif. Donc les jeunes étaient avec lui
début de semaine pour sortir son bateau de l'eau, pour travailler sur la préparation de son bateau. Et tout le long de l'année, il aura un petit regard sur la formation. Ça tombait bien puisque moi j'avais des besoins en début de semaine d'opérations assez importantes sur mon classe 40, de démater, sortir de l'eau, enlever la quille, transporter le bateau jusqu'au village nautique des Sables d'Olonne. Et il me fallait du monde et voilà, et on est tombé d'accord pour que les jeunes viennent filer un coup de main sur ces opérations. Donc à la fois c'était intéressant pour eux de faire des vraies opérations, grandeur réelle, pas du test ou de l'entraînement, mais c'était des vraies opérations sur un vrai bateau de course. Et à la fois pour moi d'avoir du monde en soutien pour toutes ces opérations qui sont complexes et qui nécessitent beaucoup d'éléments, beaucoup de choses à faire en fait. L'actualité en bref, c'est également cette information concernant la billetterie du festival musical Ma Région Virtuose. À Challans, les premiers billets devaient être accessibles dès aujourd'hui. Finalement, patience, il faudra attendre le 8 janvier 2025. Pour rappel, le festival aura lieu du vendredi 24 au dimanche 26 janvier. Le pays de la Châtaigneraie vient de signer son deuxième plan local santé sociale famille. Le premier avait été signé en 2019 et c'était alors une toute première en France. Après 5 ans d'application, il était l'heure de faire le bilan sur les actions menées, comme l'arrivée de professionnels de santé, le forum Bien Vivre ou encore les matinées éveil. Nous avons signé ce jour un plan pour 2025-2029 qui comprend plusieurs axes, 3 axes, une vingtaine d'actions pour améliorer le quotidien de la vie des habitants du pays de la Châtaigneraie, à la fois sur le plan social, mais aussi sur le plan santé. Sur le plan social, à travers un certain nombre d'actions, de prévention, d'accompagnement, d'accès aux droits, ça c'est fondamental. Et puis sur le plan santé, à la fois de la prévention, mais aussi de l'accompagnement, afin que chaque citoyen puisse trouver à la fois ce qui lui convient au niveau de ses droits, mais aussi de son accès aux soins. C'est un projet créé en Vendée qui désormais se développe à l'échelle nationale. L'association Paysans de Nature a pour objectif de réconcilier l'agriculture avec la vie sauvage qui l'entoure, et cela à l'aide de chartes signées par les agriculteurs pour notamment s'engager à créer de nouveaux espaces naturels agricoles protégés. Cette semaine, 6 de nos agriculteurs vendéens ont sauté le pas. On s'est dit voilà, en accompagnant des paysans qui ont envie de faire ça, ce sera encore plus de biodiversité protégée. Le deuxième registre, ça a été de se dire, mais on peut démontrer qu'on peut être très favorable à la biodiversité et vivre de l'agriculture. Donc ça a été aussi l'autre levier qu'on avait envie, entre guillemets, d'agir en fait ou d'activer. Par exemple, sur ma ferme, les actions sur lesquelles je me suis engagé, c'est permettre de protéger une haie pour permettre la nidification de la pie-grièche écorcheur. C'est accueillir des événements publics pour construire aussi une dynamique associative et une vie de territoire autour du bien vivre ensemble, autour des questions de protection de la nature. Et on s'est engagé aussi à creuser des mares qui vont être financées par la Ligue pour la protection des oiseaux. Et en Vendée, l'agriculture couvre 70% du territoire, là où les aires protégées n'en représentent pas plus d'un demi%. Prenons enfin la route des Landes Génusson, où les 2 étangs de la Cité des Oiseaux ont été entièrement vidés de leur eau cette semaine. Une opération menée en étroite collaboration entre le département et la Fédération de la pêche, venue récupérer les poissons qui y vivaient. Les 2 étangs vont désormais être mis en assec pendant environ 1 an, une opération qui n'avait jusque-là jamais été réalisée pour cette réserve ornithologique. Louise Viadger a pu assister à la dernière étape de ce chantier. 150 poissons récupérés en une matinée. C'était une bonne surprise pour la Fédération départementale de pêche. Elle est venue spécialement pour mettre à l'abri les poissons cette dernière journée de vidange des 2 étangs de la Cité des Oiseaux. Le plan d'eau des boucheries, c'est comme une grosse nurserie. C'est l'endroit où on peut produire les plus grosses carpes en Vendée. C'est-à-dire qu'en 4 ans, les carpes elles arrivent à prendre 2 à 3 kilos. Ce qui fait qu'on se retrouve, quand on met des poissons de 2 à 3 kilos, on se retrouve avec des poissons qui peuvent monter jusqu'à 18 kilos au bout de 4 ans. Et donc toute cette manne de poissons, on le redistribue sur tout le reste du département, donc ça bénéficie à nos 30 000 adhérents. Une opération exceptionnelle dans cet espace naturel sensible de 56 hectares. C'est la première mise en assec des étangs depuis qu'ils existent.
Il était donc essentiel pour le département d'agir. L'objectif de la vidange puis de la SEC d'un an qui va suivre va être en fait de permettre aux vases qui sont présentes sur des épaisseurs très importantes aujourd'hui de sécher. Et donc l'idée c'est aussi de pouvoir enlever toutes les espèces exotiques envahissantes qui sont présentes au pourtour de l'étang, d'accueillir une faune et une flore beaucoup plus diversifiées et puis enfin d'améliorer la qualité de l'eau du site et donc d'améliorer les fonctionnalités hydrologiques du fonctionnement des deux étangs. D'ici un an, les deux étangs seront remis en eau et c'est à ce moment-là que les bénéfices de l'opération seront vraiment visibles. Alors il y a plein d'insectes qu'on ne connaissait pas, il y a plein de choses qu'on voit qu'on ne voyait pas autrement et ça favorise justement pour les oiseaux, quoi. Aussi bien d'ailleurs que pour l'histoire de la nourriture, que même des fois pour la reproduction, parce qu'il y a des nouvelles plantes qui repoussent et justement qui permettent à beaucoup d'oiseaux justement de pouvoir se mettre à nicher, à pondre dedans, quoi. C'est très bien, de toute façon un insecte c'est sensationnel. Le site de la Cité des Oiseaux restera accessible au public pendant toute cette période de mise en assec. Allez, c'est l'heure de jeter un œil à la météo de votre samedi matin. Et une fois n'est pas coutume, cette semaine, il fera froid dans le bocage vendéen, avec des risques de gel et des températures au réveil qui ne dépasseront pas les 2 à 3 degrés. Le mercure sera un peu plus clément en bord de mer et affichera 5 au Sables-d'Olonne et jusqu'à 6 pour nos îles. Quant au ciel, il faudra faire avec une alternance entre nuages et éclaircies tout au long de votre matinée. C'est la fin de ce journal, merci pour votre fidélité. Retour de l'actualité dès lundi matin dans la matinale présentée par Caroline Tronche. D'ici là, passez un très bon week-end sur TV Vendée.